Je m'appelle Mario Serenellini, je suis un journaliste critique de cinéma italien, mais situé à Paris. Je vais tout de même souvent en Italie, pas pour me rafraîchir les idées, mais pour faire un peu le touriste et prendre un peu de soleil. Je reviens en effet de l'Italie, de Naples hier, où j'avais programmé un festival de cinéma d'animation qui était centré surtout sur la production française. Le cinéma d'animation en France est bien important aujourd'hui, et à tout niveau. Et la chose curieuse est qu'en Italie, il m'arrive de proposer des programmes de cinéma français, alors qu'en France, justement, je propose du cinéma italien. Et je suis très fier et très content d'être à Cognac pour cette édition de Eurociné, où l'on m'a invité pour être consultant et pour présenter depuis hier soir les films concernant le thème et le pays invité de l'année, c'est-à-dire l'Italie. Alors, pendant la semaine, on a vu plusieurs films. Je vous les mentionne un peu par-ci par-là. Je me les rappelle même plus parce qu'on avait préparé le programme il y a un mois. Il y a eu évidemment un hommage à Zurlini avec le film Le désert des Tartares dans une superbe copie neuve et restaurée cette année. Une autre copie neuve et restaurée cette année a été celle d'un grand film du cinéma de l'époque glorieuse de la comédie à l'italienne, comédie italienne plutôt, et en italien on dit commedia all'italiana, c'est-à-dire au nom du peuple italien, qu'on a revu ou vu pour la première fois pour le jeune hier soir. Je l'ai présenté avec joie et aussi avec beaucoup d'amertume, parce que c'est un film qu'il y a plus que 40 ans, en 71, montre une Italie dégradée, une Italie où il y a l'opposition entre la légalité et l'illégalité. L'illégalité triomphante à laquelle s'oppose quelques Don Quichotte, qui est interprété par Ugo Tognazzi dans ce cas, qui fait le commissaire, qui s'acharne contre le symbole de la corruption, qui est interprété par un magnifique, époustouflant Vittorio Gassman. Et c'est un film prophétique, malheureusement, sur l'Italie d'aujourd'hui. Sur ce thème, un peu de l'Italie en noir, que c'est une section que j'ai appelée Noir Italie. C'est une section qui renvoie aux anciens problèmes du fascisme, aux anciens problèmes de l'autoritarisme, de la corruption comme ça, qui s'est réétabli dans des périodes même récentes. Et donc il y a eu toute une lignée de films qui ont parcouru ce thème. À côté de ça, on a affronté évidemment le problème de l'immigration et donc de l'identité, même dans le cinéma d'animation, parce qu'on a proposé un film qui en France est déjà passé, qui est La Mouette et le Chat, où il y a en effet, disons, dans une dimension de conte de fées, vraiment le problème de l'identité. Une petite mouette qui apprend à être elle-même, c'est-à-dire à voler, grâce à l'intervention maternelle d'un chat, parce que sa vraie mère est morte. Et donc, voilà, donc la confrontation, là je le trouve bien éducatif pour les enfants. Ce n'est pas le suffoquement, l'autorité qui s'impose sur un autre, mais on met
soi-même à disposition, sa propre expérience, pour aider l'autre à se reconnaître, à se faire reconnaître et à s'identifier. Donc là, c'était notre thème crucial de ce choix. Et évidemment, un autre thème, le troisième, j'ai appelé un peu la programmation « Trois couleurs, trois Italie ». L'autre thème est l'anomalie Italie. L'anomalie Italie, là, par exemple, dans cette anomalie rentre un film comme Au nom du peuple italien, où il y a le paradoxe, par exemple, que, je ne vous raconte pas tous les films, que pour imposer la légalité, on doit recourir à quelque chose d'illégal. Là, c'est un peu l'anomalie Italie. Et c'est affronter ce thème avec le sourire, mais très amer, de la comédie all'italiana, en particulier dans ce cas par le grand Dino Risi.